Salut les bigleux! Aujourd'hui, petit cours de Photoshop. On va rendre une image un peu floue et pas très nette Mais t'es pas nette, non? en une image un peu plus nette et plus besoin d'aller chez l'ophtalmo. Mais si, je suis très net. Pour commencer, vous dupliquez tout simplement votre calque par un CTRL-J sur Windows. Mac, je ne connais pas. Puis vous allez dans Images, Réglages, Saturation. Petit conseil, si jamais le réglage saturation n'est pas disponible, vous avez juste à pixeliser le calque. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs outils dans renforcement pour améliorer la netteté dans Photoshop. Dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur ces différents outils. Pour notre tuto, on va dans Divers, puis on choisit le filtre Passe-Haut. Alors l'outil Passe-Haut, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le cousin de Passepartout dans Fort Boyard. Toujours plus haut? Non, en réalité, l'outil Passe-Haut, c'est Photoshop qui détecte automatiquement les contours de ton image, par exemple avec la différence de contraste. Et comme tu peux voir sur la vidéo, tu choisis le rayon de pixels. Je te laisse manipuler, mais il faut y aller avec parcimonie. Ensuite, tu vas changer le masque de fusion de ton calque sur incrustation. Désormais, tu peux voir la différence de netteté avant-après, surtout dans les zones claires de l'image. Maintenant, tu peux dupliquer l'effet à l'infini pour plus de netteté. Mais toujours à utiliser avec parcimonie, sinon c'est cracra. Désormais, on va ajouter un peu plus de netteté dans les couleurs sombres de ton image. Pour cela, tu dupliques 2 fois ton calque, puis tu les choisis et CTRL-G pour créer un groupe avec tes 2 calques dans ce groupe. J'espère que c'est clair. Le premier, tu choisis le masque de fusion incrustation. Enfin, celui du dessus, tu choisis lumière vive. Puis, tu fais CTRL-I pour inverser. Sur le calque où le mode de fusion est en lumière vive, tu vas dans Filtre, Flou et Flou de surface. Enfin, je te laisse jouer avec les effets de l'outil. Rien de mieux que la pratique pour bien comprendre. Si jamais, demandez-moi en commentaire si vous ne comprenez pas. Et enfin, vous pouvez voir la différence entre avant et après dans les lumières sombres. Et voilà la différence entre la photo de base et la photo après effet. Il ne faut pas s'attendre à des résultats magiques sur chaque image. N'oublie pas de t'abonner, on se retrouve pour des prochains tutos.